Salut. Attends, alors, ok, tac, 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 toi c'est Céline, si je me Voilà, fie c'est ça. enchanté, moi c'est Franco, bassiste de One Life All In. Enchantée. Donc, pour un premier album, 14 titres. Alors, vous avez déjà eu un ou deux EP? Un seul? Deux, 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 voilà, deux. Donc là, un en 14 2010. titres, hein. 14 Oui, titres, c'est bien. ça. Ça vous a pris combien de temps, alors, pour tout ça? Oh. Alors, en fait, ça s'est étalé dans le temps, parce qu'au moment de la sortie du deuxième EP, c'était juste au moment de la pandémie, du premier confinement. Le timing était parfait. Et c'est sorti. On compose toujours des morceaux en permanence. Il n'y a pas vraiment de période de composition. Alors, je Mm. te dis pas qu'il y a un morceau tous les jours, hein, mais ça en continue. Donc, on avait déjà, au moment de la sortie du deuxième EP, commencé à travailler sur cet album. Et donc, on a continué pendant le confinement à composer. On a fait du tri, du coup. Mm. On a eu ce luxe de pouvoir choisir ce qui nous paraissait le plus pertinent, ce qui s'enchaînait bien. Aussi, travailler un peu tu sais, à l'ordre des morceaux pour voir ce qui collait le mieux. Et donc, pour répondre à ta question, ça s'est étalé sur 1, 2 ans, 3 ans, je sais plus. Avec l'enregistrement, en plus, on a eu des petits soucis. Il a fallu reprendre deux, trois choses. C'est Clem, notre guitariste, qui a fini par produire l'album, l'enregistrer une Oui. partie, le mixer, le masteriser. C'est tout Clem, notre guitariste, qui a fini le boulot. Et ça s'est étalé sur 2 ou 3 ans, ouais, finalement. Ouais. Ouais. Donc, c'est un peu long, mais du coup, ça sort enfin. Et ouais, soulagé. Enfin, ça y est, Ça y on peut est, passer à autre chose, on peut c'est avancer. ça. Ouais. Et sur ces 14 morceaux, on retrouve une reprise de Face No More. Donc, j'imagine, Ouais, c'est ça. Ouais. voilà, c'est un groupe que vous aimez beaucoup, j'imagine. Ouais, bien sûr. Bah, c'est un des groupes qui nous réunit tous les quatre. Tu sais, bon, après, on écoute tous, bien sûr, chacun des choses différentes. Et on se retrouve sur certains groupes, dont Faith No More. Et donc, on a choisi de reprendre le morceau Digging the Grave. Euh, et aussi, donc, c'est un morceau qu'on aime beaucoup, donc, bien évidemment. Mais également, c'était une occasion de faire passer une sorte de message. Enfin, c'est après coup que j'ai réalisé ça, mais tu sais, Faith No More était un groupe très ouvert, très libre Oui, artistiquement. Et, bah oui, oui, ça. ouais, et ils ont fait tout et son contraire et avec talent. Du coup, à une autre échelle, c'est une sorte de modèle, tu vois, auquel on se référait pendant qu'on composait, avec la volonté de rien s'interdire. Du coup, Faith No More, ça tombait sous le sens, parce que c'était l'exemple parfait quoi, de ce genre de démarche. Donc voilà, on essaie de la percevoir. Comme c'est un morceau très très connu, c'est un peu casse-gueule, tu sais, quand tu reprends un morceau très très, très, très connu, parce que tu t'exposes bah, forcément au jugement de tous qui connaissent par cœur ce morceau-là. Donc on a essayé de personnaliser des petits détails sans faire la révolution, pour pas trop perturber, Oui. mais pour quand même y trouver un intérêt de notre côté au moment de l'enregistrement. Donc ouais, voilà, l'histoire de cette reprise. Il y a des moments, je trouve que on sent l'inspiration Face No More. Et même parfois, j'ai trouvé Suicidal Tendencies. Il y a des petits. Ah bah oui, mais j'avais pas vu. tu, tu crois pas si bien dire. Comme quoi, donc j'avais Ouais, raison. c'est rigolo. Ouais, c'est bah, J'avais pile poil. raison. Il y C'est a des ça. moments, j'entends des War Inside My Head ou. Tout à fait. Oui, bah pareil, ça c'est un des groupes qu'on aime tous beaucoup. Des groupes littéralement avec lequel j'ai grandi, moi. Ouais. Je découvre ça fin 80, je sais plus, mais ouais, un groupe qu'on aime beaucoup. Et pareil, c'est un groupe à l'image de Faith No More également qui a touché à différents styles, différents, Mm. qui ne s'est rien interdit. Donc pareil, ça aussi, c'est un modèle. Ça se ressent, il y a des petites touches, des petites références, des petits clins d'œil Oui, je Suicidal les ou avais, Ouais, tout à je fait, les oui. avais remarqués. Oui, oui, absolument, oui, oui. Et donc, vous êtes une formation franco-américaine, bon, plus franco qu'américaine. Oui, oui, c'est ça, parce que oui, ça va c'est en train de changer un petit peu, je t'explique. Donc on était quatre musiciens avant, depuis le début du groupe, et puis notamment c'est cette formation-là qui a enregistré l'album, dont trois Français. On est basé à Lyon, et Don, Oui. notre chanteur, qui vit à Cleveland aux États-Unis. Et il y a eu des petits remaniements ces derniers temps. Donc, en l'état, on a eu
Kevin, notre batteur, vient de nous quitter. Et du coup, c'est un batteur américain qui a pris sa place, un copain de Don. Mm. Et un nouveau guitariste, un deuxième guitariste vient de s'ajouter également à la formation live pour les concerts. Du coup, là, on est quasiment alors, il y a 3 Français, 2 Américains en l'état, mais ça, c'est en train de s'équilibrer un petit peu, mais bah, complètement international quoi, par nature. Et, Oui. voilà, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et comment vous vous êtes rencontrés? Alors, alors vraiment, c'était Don Fools, notre chanteur, c'est quelqu'un dont j'étais fan, et Clem, même chose, le guitariste, même chose. Dans les années 90, il jouait dans un groupe qui s'appelait les Spod Monsters, qu'on aimait beaucoup, beaucoup. Et le hasard a fait qu'en début 2012, si je dis pas de bêtises, avec notre groupe précédent, avec Clem, on jouait dans Seekers of the Truth et on a ouvert pour les Spod Monsters, on a fait leur première partie. Du coup, on Mm. les a rencontrés à ce moment-là, ce qui était, bah, on était en fait, on était aux Bien anges. sûr. Et le courant est bien passé, quoi. Il s'est avéré que humainement, ça passait bien. Et suite à cette première partie, ben, j'ai eu envie, moi, de monter un projet, un autre groupe avec Don au chant. Donc, j'ai demandé de l'aide à Clem, notre guitariste, bah, de m'aider à enregistrer les démos. Donc, c'est ça, c'était le premier EP qu'on a envoyé à Don, mais c'est accepté. Du coup, voilà, c'était super, Mhm. merci. Donc, cet EP est sorti. Et suite à ça, ouais, comme je enfin, le courant est bien passé, quoi. Il y a une amitié Mm. qui s'est créée à ce moment-là. Et du coup, bah, on est là quelques années plus tard, après 2 EP, on sort un premier album. Et l'aventure continue. Alors que c'était pas vraiment planifié, quoi. Tu vois, ça s'est fait naturellement et suite à une bonne entente entre nous, quoi. Et donc vous êtes tous issus de formations différentes finalement. Et qu'est-ce qui vous a réunis et donné envie de monter ce projet? Bah, comme je te disais, c'était une envie un peu égoïste et une sorte de rêve de gosse, tu sais, monter un groupe avec Don. Et donc, mais avec dans un coin de tête l'idée de ne pas se restreindre, tu vois, au punk hardcore à vouloir. Alors ça s'est fait progressivement cette ouverture qu'on entend enfin sur le dernier album spécialement, ça ne l'a jamais Mm. autant été justement ouvert. Et, et je sais plus où je voulais en venir. Je me suis perdu, pardon, excuse-moi. Je me suis Vous êtes perdu, je sais prêts? plus. Redis-moi. Euh, C'était quoi tu, là? Attends, tu redis-moi, parlais, redis-moi. la question c'était comment vous en êtes venu à ce projet Oui, et voilà. qui est Ah, finalement le principal aussi. ah, bah, c'est devenu, C'est devenu. ouais, notre groupe principal à Clem, donnez-moi, oui, tout à fait. Euh, on n'a pas plus d'autres groupes à côté. Et ouais, d'un side project au départ, un projet, c'est devenu notre groupe principal. Et aujourd'hui, bah, il y a même un peu d'ambition pour essayer de faire grossir le groupe. Bah, cette interview, tu vois, et grâce à toi, tu vois, on est en train d'essayer de faire passer le message et de Bien circuler le sûr. nom du groupe. On essaye de développer le groupe à travers des concerts. On a joué aux États-Unis là, donc fin juin. Il y a peut-être d'autres concerts aux États-Unis qui se profilent d'ici la fin de l'année. Et on cherche également une agence de booking là, pour la France et l'Europe. Donc, pareil, on Mm. essaye de faire bouger les choses. Donc, euh, donc voilà, à voir si, ce qui se fera et ce qui se fera pas, mais bah, égoïste, ouais. Ouais, c'est compo, tout ça, de se faire plaisir avant tout. Puis après, on voit si ça plaît ou pas, mais voilà, ouais. Plaisir égoïste au départ. Au départ, c'est ça. Et puis de voir son album qui sort aussi. Bah, ouais, c'est une satisfaction, un plaisir, ouais, puis de recueillir les réactions des gens, ce qui se passe pas, parce que ouais, tu me parlais de Suicidal qui ressort, des choses comme ça, tu vois, c'est super intéressant, puis plaisant, ouais. Puis c'est des beaux compliments, quoi. Bon, bah, moi, c'est voilà, ce qui m'a un peu, je veux dire, pas sauté aux yeux, mais aux oreilles plutôt, du Ouais, coup. ouais, Mais oui, j'ai eu. Bon, après, comme il y a la reprise de Face No More, on sent aussi les touches, hein, quand même. Surtout de la première époque, je trouve. Un peu ok, plus de la d'accord, première période. Euh, enfin, celle que je connais le mieux, on va dire. Parce que ok, j'avoue que je suis pas, j'aime beaucoup, mais je connais pas toute leur discographie. Donc, j'ai pas trop me prononcer. Et d'accord. concernant la pochette, la pochette, qui a fait cette pochette et qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Alors la pochette, c'est l'œuvre d'un illustrateur qui s'appelle Aurélien Polis.
Ça ne s'invente pas. Enfin, donc, ouais, enfin, parce que quand tu fais, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ça représente une scène d'émeute. Ça fait écho et résonance avec ce qui s'est passé en France d'ailleurs ces derniers jours. C'est Oui, le hasard du calendrier, comme c'est comme ça. Et donc, c'est juste déjà pour parler de la pochette, c'est donc Aurélien Polis qui est un illustrateur plutôt connu, même carrément connu pour son travail sur des couvertures de livres de science-fiction. Notamment là chez Folio, si je dis pas de mhm, bêtises. Et donc c'est Clem, notre guitariste, qui a un gros lecteur et qui nous a fait découvrir le travail d'Aurélien et qui a d'accord. proposé son nom pour la pochette. Donc Clem l'a contacté pour savoir si le projet l'intéresserait de faire la couverture, la pochette de l'album. C'est plutôt Don qui a donné un peu une sorte de ligne directrice, le concept, en rapport avec le titre de l'album, Eye of the Oui, Storm, qu'on pourrait traduire par l'œil du cyclone en français. oui, c'est Euh, ça. et, euh, Et quand vous verrez la pochette, donc ça représente une scène d'émeute avec ouais, des scènes de chaos, des flammes, un immeuble Mhm, en flammes, etc. Et malgré toute cette noirceur, toute cette violence, au centre de la pochette, tu as une lueur, une lumière blanche, une lueur d'espoir. Euh, et ça serait, selon Don, donc c'est son concept, ça serait ça, l'œil du cyclone, la lumière au bout du tunnel. On utilise cette mhm, expression oui, en français. Et du coup, on a il y aurait besoin de traverser toute cette merde, tout ce chaos, pour arriver après quelque chose de plus positif et s'en sortir. Et donc ça fait écho à ouais, notre société d'une manière générale, la violence, l'ultra-violence même oui, qu'on oui, connaît, et spécialement en France ces jours-ci. Donc ouais, voilà, ça fait référence à tout ça. Cette notion d'espoir, d'optimisme. Don est quelqu'un de notre chanteur de très très positif, un état d'esprit vraiment très très positif de mhm, n'importe quelle situation. Tu vois, il va essayer de retourner le truc, de l'aborder d'un angle pour en sortir quelque chose de positif. Et c'est vraiment ce point-là sur lequel il voulait insister. Et donc j'espère que la pochette, en un autre sens, en tout cas, ça retranscrit. Enfin, j'espère que tu l'as oui. perçu aussi comme ça. C'est un peu Voilà, ça aussi que j'ai vu. ouais, Et bah, c'est une belle qualité en tout cas. super. Et puis donc Ah oui, Aurélien Polis, l'illustrateur d'accord. responsable de cette chouette pochette. Ouais. Et le nom du groupe, c'est quoi? C'est le fait que vous êtes tous réunis ensemble? Bah, c'est toujours pareil avec cette notion d'optimisme, de positivisme. C'est One Life Falling, tu vois, on a qu'une vie, profitons-en au maximum. Hmm, C'est ça l'idée, tu vois, oui, pareil, c'est une sorte de concept, une sorte qu'on peut rattacher de positiver, de profiter, ouais, c'est là et maintenant que ça se passe, n'attendons pas, essayons de faire les choses. Bah, ça rejoint, tu vois. Moi, petit français, dans mon coin, je rêve de monter un groupe avec Don Fools, un chanteur américain. Tu vois, je tente ma chance et hmm, ça marche et ça se passe. Et tu vois, donc ça rejoint également ça, ça fait référence à ça. Faut tenter sa chance, faut ne pas attendre sur le quai, à regarder le qu'on train a. passer. Hop, Oui, oui, dans le je train comprends. et parfaire un bout de route. Ouais, c'est ça l'idée. Ouais. Bon, le pire qui puisse arriver, c'est que voilà, ça marche pas. Exactement, exactement. Et si ça Enfin, ouais. marche, par contre, Et bah, si ça marche, on se retrouve en train de discuter ben voilà. quelques années plus. Voilà. Et pour le prochain album aussi, Bah, qui peut-être. sait, ouais. En tout cas, on y travaille déjà. Tu vois, il y a déjà des Déjà. morceaux en chantier. Donc, voilà, ouais, on verra. Je peux pas te dire quand, mais en tout cas, on y travaille. Ouais. Oui, oui, on va déjà, voilà, celui-là, C'est ça, qui est tout neuf. Ouais. Ouais, chaque chose en son temps. c'est ça. Donc là, tu me disais qu'il y a eu quelques déjà concerts aux États-Unis. Donc là, vous êtes obligé de vous partager un peu entre Oui, les deux. Donc au niveau logistique, c'est ça. c'est pas un peu trop compliqué, ça va, ça. C'est, non, ça se fait. Enfin, faut anticiper les choses. On est obligé il y a un travail d'organisation à l'avance qui est obligé de se faire. Et d'ailleurs, pour les prochaines dates, on cherche là davantage de dates. Parce que là, il y a eu 2 dates, mais pour un groupe de notre taille, ça suffit pas en fait, tu sais, pour rentrer dans Bien tes sûr. frais. T'es obligé de Non, cumuler les non, bien dates sûr. pour ne serait-ce que retomber à zéro, juste pour rembourser les frais de déplacement, les frais de route, etc. Mhm. Donc il y a un travail ouais, d'anticipation, mais pour tous les groupes, ça fonctionne de la même manière. Donc c'est pas évident. Ouais. C'est pour ça qu'on cherche une agence de booking là actuellement pour nous aider à développer le groupe, parce que jusqu'à présent, on se débrouillait tout seul. Alors tu arrives à récupérer deux, trois dates, deux, trois concerts, deux, trois choses.
mais c'est pas assez si tu veux franchir un cap, quoi. Faut s'entourer des bonnes personnes et des gens dont c'est le métier, surtout, Oui. et ouais, de développer le groupe. C'est ça, ouais, Oh, ça serait une bonne chose. Et puis absolument. ça vous fait aussi gagner du temps parce que c'est vrai. Je vais pas dire que c'est du temps perdu, mais vous Ouais, pourriez plus bah, vous concentrer sur le côté artistique. c'est ça, le temps que tu passes à contacter des orgas, tout ça, tu le passes pas à composer, ouais, c'est sûr. Effectivement, ouais, je te Et oui. confirme. Après, voilà, voilà, chacun un peu son boulot, on va dire. C'est exactement ça, ouais. C'est ça. C'est ça. Est-ce que autre chose à rajouter sur cet album? Bah, je crois 14 titres, on l'a dit, je sais plus si on l'a dit 14 titres, 35 Oui, minutes. oui. Euh, on a essayé de faire quelque chose d'assez varié. On a évité on a essayé d'éviter quelque chose de trop linéaire. C'est pour ça Mm. qu'on je te parlais de Faith No More tout à l'heure parce- ouais, pour essayer on est attaché à ce qui est du dynamisme sur l'album. Mm. Des passages intenses, des tempos rapides, mais également des tempos plus lents, des ambiances, des choses comme ça pour pas générer de l'ennui, tu vois, chez l'auditeur, pour pas que ça ronronne. C'est vraiment ce qu'on essayait de faire, quoi, de quelque chose de varié, de surprenant parfois, parce qu'il y a un peu d'acoustique aussi sur l'album, de guitare acoustique, Oui, de piano, de cordes, ce qui est pas, à ma connaissance en tout cas, pas habituel pour un groupe de hardcore. Mais justement, on a une base hardcore, punk hardcore, parce qu'on vient tous de là, mais on a ouvert les compos, le vocabulaire vers autre chose. Donc si vous n'aimez pas le hardcore, jetez quand même une oreille à ce qu'on fait, parce qu'il n'y a pas que ça dans notre musique. Enfin, tu peux en parler tout à l'heure de Suicidal, de Faith No More, à l'image de ces groupes-là, et ça mélangeait plein de choses. Donc c'est mm. vraiment, je me répète, mais c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur de partir dans cette direction-là. Ouais. D'accord. Ben, merci beaucoup. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié l'album. Bah, c'est Euh, super, merci, c'est et gentil. comme tu dis, c'est ça, il est varié et c'est pas linéaire. Et c'est assez appréciable. Ah, bah, Parce que super. écouter la même chose bah, sur 14 Ouais, morceaux, ça pourrait en effet être un peu long. ouais, Mais ben, c'est pour ça. moi, le pari est plutôt réussi. Donc, bah, Ah, j'espère super. vous voir quand même en concert prochainement en France. Ouais, qui sait, on y travaille en tout cas. On va voir. D'accord. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup et puis bah, à bientôt. Ça marche. Salut, merci, bye Salut. bye. Bye.